Shalom Uvracha, on va partager une réflexion sur la paracha Teruma. Voilà, on rentre dans les parachiotes extraordinaires qui vont nous décrire le Mishkan, qui vont nous décrire ce que va devenir plus tard le Beth Amikdash, les Kélim, les ustensiles du Beth Amikdash, des parachiotes compliqués. Ce sont les parachiotes les plus difficiles de tout le Sefer Torah. Je ne vais pas dire les plus belles, elles sont toutes belles, mais en tout cas parmi les plus belles. Le début de la paracha nous enseigne qu'Hachem a fait appel à la générosité des Bnei Israël pour qu'ils amènent les 13 composants nécessaires à l'édification du Mishkan, le temple portatif. Les présidents des tribus, les Nessi'im comme on les appelle, ils vont apporter les pierres précieuses qui étaient nécessaires à la composition du éphod. Vous savez, le éphod, c'est le tablier qu'avait le Kohen Gadol avec 12 pierres précieuses. Eh bien, les chefs de tribu, leur contribution, ça va être ces pierres précieuses. Chacun va amener une pierre précieuse et les épaulières. Vous savez, il y avait les épaulières. Le Kohen Gadol, il avait tout un habit particulier. Je vous invite à étudier dans les parachiotes qu'on va étudier, qu'on va égrener dans les semaines à venir. Donc les Nessi'im, les chefs de tribu vont apporter deux choses, on a dit, les pierres précieuses et les épaulières. Mais ils vont les amener en dernier. Ils seront cités en dernier. C'est curieux, normalement les chefs commenceraient en premier. Et ensuite il y a le peuple. Et là on voit que c'est le peuple qui va commencer. Et les chefs vont apporter en dernier leur obol. Quelle en est la raison? Rachi nous révèle dans la paracha. Parce que c'est marqué, le peuple apportera tout le nécessaire. Et nous, les chefs de tribu, nous compléterons ce qu'il manque. En gros, qu'est-ce qu'ils ont dit, les princes des tribus, les chefs des tribus? Apportez, allez-y, apportez, tout ce que vous voulez apporter. Nous, on viendra à la fin, s'il faut, on viendra à la fin s'il faut, et on amènera juste ce qui manque. Zotomeret, sous-entendu, s'il manque des choses, nous, on viendra compléter. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que les Bnei Israël ont été extrêmement généreux. Ils ont eu une telle générosité en apportant leur obol pour la construction du Mishkan. Hachem leur a juste dit apportez chacun des choses selon l'élan de votre cœur. Et ils se sont mis à apporter. Jusqu'à un moment, il a fallu que Moshe Rabbeinu dise stop, arrêtez d'apporter, on a trop reçu. C'est le rêve de tout rabbin de communauté. C'est le rêve de tout responsable d'association caritative de dire stop. Un jour, on n'a plus besoin de vos dons. Mais non, ne donnez pas, on n'en a plus besoin. Rabbi Yosef, c'est le rêve de chacun et chacune d'entre nous, tous ceux qui s'occupent de Tzibour. Eh bien, en vérité, c'est la situation auquel est arrivé les Bnei Israël dans le Midbar, dans le désert. Moshe Rabbeinu a dû dire arrêtez, stop, on ne veut plus de dons, on a trop d'or, trop d'argent, trop de bronze, trop de terelet, argaman, mais Tola Al-Shani, Veshesh, Mozar, Ve'izim, Uddamim, Vechoulé, il a dit stop, on ne veut plus. Donc les Nessi'im, les chefs de tribu, ils ont été pris de court devant la générosité des Bnei Israël, qui ont donné plus qu'il n'en fallait. C'est pourquoi Hachem il leur a donné le mérite d'amener les pierres précieuses, juste les pierres précieuses, chacun une pierre précieuse, mais il les a sanctionnées malgré tout. Vous verrez que le nom Nessi'im, normalement il est écrit avec 2 Yud, et bien la Torah, Hachem a enlevé un Yud. Et c'est pas une faute. Quelqu'un qui lit la Torah, qui ne connaît pas trop cette histoire-là, il pourrait dire « Ah, stop, on arrête de lire », il va voir un sofer, et il dit « Il faut rajouter un yud, monsieur le sofer. La lettre, elle est fausse, le Sefer Torah n'est pas sous le nom. » Volontairement, il y a un yud qui a été enlevé, parce que, pour montrer que les Nessim, ils ont été un petit peu rabaissés dans leur niveau, dans leur kavod. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été un petit peu paresseux, si on peut parler comme ça, Kaviarol. Ils ont dit, nous, on amène juste ce qui manquera. Apporter, nous, on en manquera. S'il manque, on amènera pour compléter. Hachem a dit, puisque c'est comme ça, 1, vous allez passer en dernier, et 2, il n'y aura plus rien à apporter. La seule chose que vous pourrez apporter, c'est juste une pierre précieuse chacun, pour que vous ayez quand même une contribution. C'était considéré comme une grande honte pour eux. Cette sanction, elle vient marquer quoi ? Le manque de zrizout. Zrizout en hébreu, ça veut dire l'empressement. L'empressement. Et le don de soi, mais sirut nefesh, vous comprenez ? Dont on fait preuve, c'est Nessi'im. Eh bien, ces princes, ils ont été sanctionnés à cause de ça. La zrizout, c'est une notion très importante dans la Torah. Faire une mitzvah, c'est très bien. Mais si tu fais une mitzvah à reculons, c'est pas bien. Si tu fais une mitzvah en tour dans le dos, c'est pas bien. Vous savez, des fois, quelqu'un te demande une tzedaka,
tu fais la tzedaka, tu fais comme ça, même pas tu regardes, tu vois, tu donnes la pièce comme ça. Ça, malheureusement, ça veut dire que tu ne fais pas la chose avec zrizout, avec empressement. Tu ne fais pas la chose avec itlahavut, avec messirut nefesh. Dis non, quand tu fais une mitzvah, il faut avoir envie de la faire. Il faut la faire avec empressement. C'est marqué zrizim, magdimim la mitzvah. Ceux qui aiment la mitzvot, ils les devancent. Ils courent pour faire la mitzvah. Ils n'attendent pas. Oh ouais, ben écoute, je verrai si j'ai le temps. Viens compléter un minyan. Oh ben écoute, dis-moi, appelle-moi vraiment si tu as besoin. Hein. J'ai besoin de toi pour une askar. Oui, mais bon, écoute, regarde si vous êtes minyan et appelle-moi, auquel cas je viendrai. C'est vrai que tu fais la mitzvah. Tu viens compléter. Mais tu ne la fais pas bizrizout. Et ça, c'est ce qui a été reproché aux chefs des tribus. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit toujours zrizim, magdimim, la mitzvah, qu'on soit toujours les premiers pour faire une mitzvah. C'est une mitzvah abba, al tachmitzena. Une mitzvah qui se présente à toi, al tachmitzena. Ne la laisse pas fermenter. Chametz, milachon chametz, ça veut dire quoi? Chametz, ne laisse pas passer la mitzvah. Parce que si tu dis, bon, j'ai le temps de la faire, tu ne vas jamais la faire. La mitzvah va passer, et toi, malheureusement, tu seras passé à côté. Quand une mitzvah se présente à toi, saisis-la tout de suite et va tout de suite le faire. On t'appelle, une personne est en difficulté, tac, tout de suite, pas demain, pas je vais voir, je vais réfléchir. Vas-y tout de suite. On te demande de compléter un minyan pour les hommes. On te demande de compléter au cimetière, il manque quelqu'un, par exemple, pour faire un minyan. Vas-y tout de suite, si tu peux, bien sûr. Vas-y tout de suite, ne réfléchis pas. Si tu commences à réfléchir, c'est fini, la mitzvah va passer et tu seras passé à côté. Ça, c'est l'enseignement ici, qu'on nous explique c'est quoi le don de soi, la messirut nefesh. Quand tu fais le don de soi et quand tu te fais une mitzvah avec le zrizout, eh bien, vont s'ouvrir pour toi les portes de l'éternité, nous disent nos chachamim. Celui qui est zrizim magdimim la mitzvah, il ouvre les portes, Bezrat Hashem, du Gan Eden, les portes de la tzlacha, les portes de la tzlacha, de la réussite, de la shefa, de la bracha, de Osher, de Kavod. Et ça, c'est ce que je vous conseille, ce que je vous recommande, de faire partie de ceux qui font les mitzvot, bezrizout, toujours de manière empressée. Amen, Kenny Ratson.